Dans le domaine du paranormal, il est un phénomène troublant que l'on désigne sous l'acronyme TCI, la transcommunication instrumentale. Cette technique est supposée permettre la communication avec les esprits des morts via les ondes de la radio. Depuis près de 60 ans, l'Italien Marcello Bacci met sa méthode de TCI à disposition des personnes en deuil, sans qu'on ait pu à ce jour démontrer une supercherie. L'affaire est d'autant plus intrigante que le vieil homme ne tire aucun profit de sa supposée communication avec l'au-delà. Communiquer avec les morts, un vieux rêve qui a donné lieu à de nombreux livres et films. Réalité ou fantasme, il existe pourtant certains exemples troublants qu'aujourd'hui encore, la communauté scientifique n'arrive pas à expliquer. C'est le cas de Marcello Bacci, un médium italien. Grâce à un vieux poste de radio des années 40, il aurait obtenu des résultats tout simplement extraordinaires. Laurence Delabaume est journaliste. En 2007, elle décide de se lancer dans la réalisation d'un documentaire autour d'Ervin Laszlo, un célèbre scientifique hongrois. La principale théorie de Laszlo consiste à dire qu'il existerait ce qu'il appelle un champ akashique. Une sorte de champ d'énergie qui permettrait de relier le présent, le passé et le futur. Et c'est justement ce lien qui permettrait aux vivants de communiquer avec les morts. Pour vérifier cette théorie, la journaliste va mettre en contact le scientifique avec un médium. Moi, je cherchais quelqu'un qui ne soit pas un médium habituel. Je voulais quelqu'un qui sorte, disons, des sentiers battus. Laurence Delabaume fait donc appel à son ami, le père Brune. Ce prêtre et théologien est l'un des plus grands spécialistes de la communication avec les morts. Et pour lui, le médium qu'il recherche s'appelle Marcello Bacci. Je suis allé participer à une de ces essais de communication en 1993. Marcello Bacci fait certainement partie du petit nombre de ceux qui sont particulièrement doués. Et il m'a dit, il y a quelqu'un d'extraordinaire qu'il faut aller voir. Toute l'Italie se déplace pour aller le voir. Il s'appelle Marcello Bacci. En effet, depuis près de 60 ans, cet Italien serait parvenu à entrer en contact avec des personnes décédées au moyen d'un vieux poste de radio. La journaliste et le scientifique se rendent donc à Grosseto, le petit village de Calabre, où se trouve le laboratoire de Bacci. Ils vont assister à une séance de transcommunication, en compagnie de personnes souhaitant elles aussi entrer en contact avec des parents défunts. La journaliste, plutôt sceptique au départ, va vivre là une expérience pour le moins troublante. Il ne se passait rien pendant 1 heure. Rien. On entendait des ondes radio. Et puis au bout d'1 heure, tout à coup, il y a eu, la radio a commencé à grésiller d'une manière différente. Les voix, la tessiture des voix qui est sortie de la radio n'avait plus rien à voir avec celle de la radio normale. Marcello Bacci et des parents venus pour tenter de communiquer avec leurs enfants disparus vont ainsi dialoguer avec ces voix pendant plus d'une dizaine de minutes. Puis le médium va se risquer à une étonnante expérience, histoire d'impressionner son invité d'honneur, le savant Ervin Laszlo. C'est à ce moment-là que Bacci a dit aux voix, devinez qui est à côté de moi. Et la voix a dit Ervin. Köszönöm, hogy jöttetek. Kérlek, mondjátok, hogy hányan vagytok. Et à ce moment-là, Marcello Bacci a dit, est-ce que vous pouvez lui parler dans sa langue, sans dire que c'était du hongrois. Et les voix ont parlé à Ervin en hongrois à ce moment-là. Nem akadályoz. Köszönöm, hogy beszélnek velem. Je suis restée sans voix, c'est le cas de le dire. Je me suis dit, c'est un phénomène extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Une question à laquelle personne ne peut aujourd'hui répondre, pas même les scientifiques. Les résultats obtenus par Bacci ont de quoi troubler les esprits les plus sceptiques. D'autant que le médium joue volontiers la transparence. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à 2 reprises,
L'expérience a été faite par des ingénieurs du son, des ingénieurs d'électronique. Pendant que la communication était établie, Marcello Bacci a retiré la prise de courant. Donc tout s'est éteint et la conversation a encore duré pendant plus d'1 minute. Et alors là, tous les professeurs d'électronique, de physique disaient on est devant un phénomène qu'on ne peut que constater, mais évidemment totalement inexplicable par les lois que nous connaissons de la physique. C'est absolument en dehors du normal. Marcello Bacci semblerait donc posséder de réels dons pour communiquer avec les morts. Des dons qu'il met bénévolement au service des gens. J'ai beaucoup essayé après de regarder tous les aspects du dispositif. Apparemment, en tout cas, il n'y a pas de choses qui me soient apparues prouvant que ce soit une supercherie. C'est un mystère extraordinaire. Aujourd'hui, Marcello Bacci est âgé de 85 ans et il a cessé de pratiquer la transcommunication. Pour toutes celles et ceux qui ont un jour croisé son chemin, il reste une énigme.